Bienvenue donc sur Radio FM Espoir. Nous saluons tous en Jésus-Christ, à tous ceux qui nous écoutent via Internet, via aussi YouTube et aussi sur les ondes de FM Espoir 97.3 MHz. Merci en tout cas d'être là, d'être à l'écoute de Radio FM Espoir et de nous regarder aussi chez vous, là où vous êtes, quel que soit le pays dans ce monde. Nous vous bénissons de la part du Seigneur et nous prions afin que Dieu répande sa grâce sur vous en abondance. Nous sommes dans le cadre de l'émission Entre nous, une émission de proximité. Nous recevons des invités. Et nous allons recevoir en ce jour deux charmantes personnes, du moins trois personnes qui sont avec nous ce matin. On va commencer par notre sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour. Le prénom c'est comment? Guylaine. 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 Guylaine, donc Guylaine, tu nous viens de ça? De Fort-de-France. De Fort-de-France. Et tu n'es pas toute seule, Guylaine, tu es avec toi, une autre sœur, bonjour. Bonjour. Le prénom c'est comment? Mirella. Mirella, tu nous viens d'où ça? De Fort-de-France également. Fort-de-France, c'est Martinique, hein? Tout à fait. Voilà. Et je vois que tu as... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Elodie. Elodie qui est bonne salut aussi. Bonjour Elodie, ça va bien? Elle se porte bien. Alors nous sommes là pour témoigner, évidemment, pour qu'elle puisse nous raconter ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nos deux sœurs et elles sont ici pour nous dire et pour vous dire également ce que Dieu a fait dans leur vie. On va commencer par notre sœur qui va nous rappeler son prénom pour qu'on puisse bien mémoriser tout cela. Alors redis-nous ton prénom. Alors c'est Guylaine. Guylaine. Alors Guylaine, la Bible dit ceci qu'ils ont vécu à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc tu es là pour témoigner, Amen. pour donner gloire. Est-ce que tu es dans la joie, Guylaine? Je suis dans la joie, dans la paix, l'allégresse. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenue une nouvelle créature. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Ah ben, on va essayer de remonter ton enfance. Comment s'est passé? Famille nombreuse? Famille nombreuse, je ne dirais pas. Je suis la fille unique, entre parenthèses, entre deux garçons. Donc, j'ai deux frères. Deux frères. Je suis la dernière. Comment ça a été dans la famille, l'enfance? Une enfance pas... Normale, difficile, compliquée? Oui, difficile, compliquée. C'est vrai que c'était pas évident. Pas évident. J'ai traversé des épreuves, j'ai traversé des moments très très difficiles. Pas une enfance heureuse. D'accord. Et quand dans cette enfance-là, tu as eu des amis, tu étais à l'école. Comment se passe ta scolarité? J'allais à l'école, une scolarité au départ qui était assez brillante, mais au fil des temps, c'était pas ça du tout. Oui. Tu as une scolarité qui a été perturbée, n'est-ce pas? Oui, un petit peu perturbée, oui, par l'absence des parents. Bon, c'est vrai que ma mère, elle a fait de son mieux pour s'occuper de nous, puisqu'il fallait qu'elle aille travailler. Donc, elle nous a placés chez des voisins. Ils n'étaient pas trop bien avec nous. Des voisins qui nous ont maltraités. Oui. Je reconnais. Il y a des voisins qui... La maman était au courant? Je ne sais pas si elle a été au courant vraiment, oui. Mais récemment, je crois qu'elle a su ça. Elle a su qu'on n'était pas bien gardés. D'accord. On n'était pas bien gardés. C'était des voisins qui n'avaient peut-être pas le cœur pour garder des enfants, mais bon, on n'était pas... En fait, ta mère croyait bien faire, mais en fait... Elle croyait bien faire, mais en fait... Elle ne savait pas que ce qui se passait réellement. Ah, mais elle ne savait pas. Bon, je n'en veux pas à tous ces gens, mais bon, enfin... Que Dieu pardonne. Oui, que Dieu pardonne, et j'ai grandi, gloire à Dieu. Amen. Donc l'adolescence, comment c'est passé? L'adolescence... En tant que jeune fille, je pense que tu avais des garçons qui te couraient après. Oui, il y avait des garçons qui couraient après. J'avoue que je ne connaissais pas trop ce qu'on appelle la vie sexuelle. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, on pouvait me couillonner. Oui. Tu étais comme toute jeune fille? J'étais innocente. Innocente, oui. Innocente, ne connaissant pas trop comment ça se passe. Et puis c'est vrai que j'étais un petit peu renfermée. J'étais sur moi-même. Oui. J'étais sur moi-même. En fait, sauvage. Sauvage. Oui, je me cachais. Mais est-ce que tu allais danser? Parce que je pense qu'avec il y avait les balles, les zouks. Oui. On dit zouk en Martinique, mais vous savez, c'est danser en fait. Hein? Oui, j'ai commencé à fréquenter un petit peu les balles. Ah, oui. C'est vrai. J'étais
plus... En fait, j'avais quand même la majorité. Hein. Oui, j'ai commencé à découvrir le monde, entre parenthèses. Et est-ce que ta maman te laissait sortir comme ça au départ, c'est vrai, jusqu'à 16-17 ans, non, elle ne voulait pas. Hein. Donc, j'essayais de cacher, de mentir. En fait, j'ai menti. Hein. J'ai menti. Hein. Maman, je vais dans un anniversaire et puis je suis déjà arrivée dans un bal. Mais bon, j'ai dû le faire une ou deux fois. Finalement, je me suis rendu compte que, bon, à 18 ans, c'est pas la peine de mentir. Ouais, mais espérant, donc tu parles beaucoup de ta maman, tu parles pas de ton papa. Elle dit qu'il était absent. Papa était absent, totalement absent de... Oui. Mais est-ce qu'en tant que jeune fille, je sais que les jeunes filles sont très attachées à leur papa. Oui. Moi j'ai une fille, elle est très attachée à moi. Donc est-ce que ça te manquait, cette présence paternelle? Oui, ça m'a beaucoup manqué parce que bon, je ne le voyais pas. Même une fois, je suis allée vers lui pour lui demander de remplir un papier, parce qu'à l'époque, pour avoir ce qu'ils appellent bon CMU maintenant, il fallait avoir la signature des parents, et surtout de mon père. Et quand je suis allée le voir, il m'a mal pris. Donc il a refusé, du coup, on n'a pas eu de contact. Ah ouais. On a eu des contacts, mais après... Ça ne se passait pas trop bien. Ouais, voilà, parce qu'il avait refait sa vie, tout ça. Mais par la suite, c'est vrai que je l'ai revu, mais bon, ça aussi, je ne lui en veux pas, Ah ben, avec le temps, l'âge, et puis le pardon s'est installé aussi, parce que tu es chrétienne maintenant. Voilà, le pardon s'est installé, mais malheureusement, il n'est plus de seconde. Ah, il est parti. Oui, voilà. D'accord. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il était déjà décédé. D'accord. Malheureusement. Donc tu grandis, donc tu commences à connaître ce qu'on appelle Bal, Zouk, en Martinique. J'étais à 100% dans le monde. Et entre parenthèses, vendeur, je ça. Mais quand on sent que tu es assez dynamique, assez vivante, assez vivace. Oui. Hein? Oui, tu parles de maintenant. Oui, mais créature que je suis. Comment c'était pas le cas avant? Mais le cas avant, c'était du feu. C'était du feu. C'était du feu, c'était du feu. C'était du feu. C'était pire avant même. Ah ouais. Tout le monde me montrait du doigt. Mais bon, et en Martinique, on a ce qu'on appelle le carnaval. Est-ce que tu y allais à fond de la question? Oui, à 100% à l'heure, sauf qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, je me suis dit, bon, ça ne me sert à rien de continuer à aller au carnaval. Donc j'allais par la suite, parce que j'ai participé avec les écoles, j'ai participé avec des associations, mais par la suite, je me suis, petit à petit, je me suis retirée du carnaval. Donc j'étais spectatrice. Et au fil des temps, j'ai fait le Touloulou quand même. Je ne faisais plus le carnaval de Fort-de-France, mais je faisais le Touloulou. D'accord, ok. Mais dans toute cette ambiance, on n'est pas encore à ta conversion, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais pendant toutes tes festivités, toutes tes fêtes, etc., est-ce que tu donnais des voix, Dieu qui t'appelait? Est-ce que tu donnais des voix comme ça? Oui, durant tout ce temps, je me dis, au fait, à chaque fois que je me retrouvais seule, j'essayais de me remettre en question en me disant, mais Seigneur, il y a un espoir quelque part. À chaque fois, je prenais la Bible, je lisais des psaumes comme ça. Je dis, mais on dit que tu existes, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi je suis dans cette vie? Je me remettais en question. Il y avait des questions qui venaient, oui, à chaque fois. Pas de réponse. Je dis, mais Seigneur, ça ne va pas dans ma vie, même sentimentalement. Dans toutes circonstances, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et on dit qu'il y a un Dieu. D'accord. Mais si je comprends bien, donc c'est cette effervescence qu'il y avait en toi, cette joie qu'il y avait en toi, est-ce que c'est pas quelque part pour masquer une réalité? Est-ce que c'était pas pour cacher la vérité profonde? Moi, je me recherchais, en fait. Je cherchais Dieu, en même temps, je me recherchais, parce que je ne croyais plus en Maman Marie. Ça fait un moment. J'ai cessé d'aller à l'église catholique, oui, là où on nous a fait. Première communion, tout ça. Oui, première communion, tout ça. J'ai cessé d'y croire. Et je faisais quand même appel au Seigneur. Quand je me retrouvais seule dans mon coin, je disais, Seigneur, on dit quand on a des épreuves de s'amuser, etc., et qu'on oublie, mais finalement, je constate que ce n'est pas ça du tout. Parce que quand tu as des épreuves, tu as tendance à aller t'amuser avec tes copains, copines, et puis en finale, il n'y a pas de solution, quoi. Quand tu vas danser et quand tu reviens le soir, tu te retrouves face à toutes tes difficultés, à tous tes problèmes. Oui, voilà.
Et puis bon, parfois tu te trouvais des solutions par la force des choses. C'est clair que bon, ben, c'était pas une vie au fait. Oui. Donc je me posais des questions assez souvent. Des questions, pas de réponse. Questions, pas de réponse. Ouais. Il y avait peut-être des réponses, mais pas celles que tu souhaitais. Ouais, voilà, pas celles que je souhaitais. Et ça m'empêchait pas de dire au Seigneur, à chaque fois, Seigneur, je veux changer de vie. Je disais, Seigneur, je veux changer de vie. Je ne comprends pas comment faire. On dit que tu existes, et je crois que tu existes. Mais pendant que tu poses ces questions-là, les gens que tu côtoyais, les voisins, les gens tes amis, est-ce qu'ils remarquaient en toi ce doute, ces moments d'inquiétude, d'angoisse? Est-ce que tu laissais ça apparaître? Je ne laissais pas ça apparaître, sauf qu'il y a les gens qui étaient proches de moi me disaient, je vois que tu t'amuses. Les plus intimes, quoi. Oui, les plus intimes. Je vois que tu t'amuses. Tu n'as pas l'air de t'emmerder avec des soucis sous ton dos, mais assez souvent, tu cherches, parce que j'allais sur Internet et je cherchais les pensées, comment on parle de Dieu, j'allais dans la Bible, et c'est comme ça. Bon, il y a certaines personnes, quand ils ont entendu dire que j'ai changé de vie, que je me suis convertie, ils n'étaient pas trop surpris, parce qu'ils ont dit, tu cherchais, on te voyait qui cherchait. Ouais. Et il y a un verset qui dit que celui qui me cherche me trouve. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Ah ouais, alléluia, c'est vrai. Hein? D'accord. Mais au niveau professionnel, est-ce que ça allait dans ton travail? Est-ce que ça se passait bien? Non, pas toujours. C'était des jobs par-ci, du boulot par-là, des contrats par-ci, pas toujours. Mais là aussi, ça engendre des questions. Oui, professionnellement parlant, sentimentalement, dans tout, je me posais des questions. Tu as pu quitter la Martinique, tu as pu voyager? Oui, j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Ouais, j'ai fait beaucoup de rencontres. Ouais. Est-ce que ces voyages, justement, t'ont mis en face de la vanité de ce monde? Est-ce que tu as pu voir la vanité de ce monde? Oui, j'ai vu la vanité, j'ai vu pas mal de choses qui pouvaient m'attirer. Et puis je pouvais rester là-bas parce qu'on m'avait fait tellement de propositions, mais finalement j'ai pas trop accepté. On m'avait proposé pas mal de choses, soit pour défiler, parce que moi j'étais très mannequin, soit pour défiler, soit pour faire des photos, poser. Il y avait beaucoup de propositions. Mais ça ne t'intéressait pas? Ça ne m'intéressait pas, une chose bizarre. Pourtant, j'étais très à 100% dans le monde. Et tout ce qui était mode, c'était moi. Vote dehors, piercing. J'ai pas eu de tatouage. Dieu merci, gloire à Dieu, j'ai pas eu de tatouage. Mais j'étais à 100%. Les shorts, les robes moulantes, les chaussures talons comme ça, toujours pépante. Oui, le faire voir. Mon téléphone, je voulais me faire voir. Et puis, exceptionnel, tu vois. Il fallait pas que tu passes inaperçu, quoi. Je voulais être unique. Ma personne ni Samani, il fallait que ça soit unique. C'est-à-dire que pour être comme ça coûte assez cher, ça. Oui, ça coûtait cher, effectivement. Ça coûtait cher. Donc il y avait un budget pour... Il y avait un budget, c'était des marques. Ah non, mais ça, vraiment, le monde, on fait du n'importe quoi. On jette de l'argent comme ça en l'air. Ça, des bijoux par-ci, des bijoux par-là, coiffure par-ci. Ah non. C'était des dépenses énormes. Donc tu menais, comme dit client, une vie joyeuse et brillante. Oui, voilà. Comme un fils prodigue qui est parti de la maison du père avec tout son argent, tout son or. La différence chez moi, c'est que je ne buvais pas d'alcool, Dieu merci. Ni cigarette, ni alcool. Ni cigarette, ni alcool. Rien du tout. Rien comme de ce côté-là. Et tes parents dans tout ça, ta mère dans tout ça, qu'est-ce qu'elle disait quand elle te voyait vivre comme ça? Oui, quand elle me voyait vivre comme ça, c'est là qu'elle dit, bon, j'en ai vu, ça fait aucun changer. Mais t'as pris ça quelque part, est-ce que ton père était un playboy? Est-ce que ta mère, t'as pris ça de tout, cette manière de vivre, la coquette, etc.? Certainement du côté de ma mère qui aime bien les belles choses. Oui. Mon père, non, comme je ne l'ai pas trop connu, je n'ai pas trop eu de vie avec, mais plus ma mère qui aimait les belles choses. Depuis petite fille, elle m'habillait comme les petites filles avec des nœuds, des belles robes. C'est vrai, donc j'avais pris ce côté luxueux de son côté.
Ça vous ça. Et puis, il y a eu un certain moment où tu as entendu parler de Dieu, forcément. Oui, j'entendais parler de Dieu. J'ai eu à critiquer monsieur qui était venu vers moi pour dire oui, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et tu leur as dit quoi? Tu les avais recopiés Oui, je comprends, oui, le Seigneur t'aime. Oui, je sais. Ça s'arrêtait là, quoi? Ça s'arrêtait là. On m'a même envoyé un petit prospectus. Une dame m'avait rencontré à l'aéroport, je me souviens de ça comme jusqu'à présent. Elle m'avait remis un prospectus pour me dire Jésus t'aime. J'ai dit merci parce que je venais d'engueuler un monsieur. La dame est venue. Moi, je finis en gueulant, la dame est venue me dire le prospectus par de Jésus. Mais, j'ai regardé, j'ai dit ok, merci, mais bon, pas plus. D'accord, mais est-ce qu'il y avait déjà qui venaient chez toi pour te parler de Dieu, tout ça? Non, par contre, non. Les gens qui frappaient, c'était assez souvent, c'était des témoins Jéhovah ou des adventistes. Je leur répondais que je n'ai pas le temps. T'as pas le temps? Et c'était vrai que tu n'avais pas le temps? Ah non, j'avais pas le temps. J'étais dans tout soit mon ménage, ou bien j'étais fatiguée, ou bien je n'ouvrais pas. Oui. Je n'ouvrais pas. Voilà. D'accord. Donc là, tu es chrétienne maintenant. Et comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur? À quelles circonstances? J'ai commencé à avoir des épreuves. Je sortais, mais comme si j'entendais un appel qui me disait il faut que tu ailles à l'église. Je dis mais l'église. Il y a une amie qui me dit bon, tu sais, nous quand on est qui allait danser, il faut qu'on aille prier le Seigneur un peu. Tu sais que j'ai ça en moi depuis un moment, que j'ai envie de me réunir dans une assemblée. Et ma mère qui m'avait déjà invitée à plusieurs reprises. Ta mère était chrétienne? Oui, ma mère est chrétienne. Elle m'avait déjà invitée dans d'autres églises, mais ça ne m'attirait pas. En fait, je n'étais pas attirée. Alors j'ai dit, bon, pour une fois, c'est vrai qu'on va danser assez souvent, mais il faut penser à Dieu. Donc un dimanche, on a décidé d'aller dans une église où la montagne. Et on a atterri là. On a écouté une fois comme ça, on est arrivé bien tard, on est arrivé parce que la veille on était en boîte de nuit, donc le lendemain nous sommes arrivés bien fatigués. 23h, non le lendemain on était bien fatigués, le lendemain on est arrivé à 11h à l'église, ça avait déjà commencé, et bon... Avec ta mère? Non, avec une amie, on allait danser, et puisqu'elle m'avait déjà parlé, et on avait déjà, disons que j'avais déjà ça dans ma tête en disant on va s'amuser, mais il faut penser à Dieu. Il faut qu'on aille dans une assemblée. Bon, parce que ma mère, j'allais sous invitation pour lui faire plaisir. J'allais pour lui faire plaisir, non pour faire plaisir à Dieu. Donc j'allais sous son invitation. Mais là, de nous-mêmes, de moi-même, on a dit bon, il faut qu'on aille dans une assemblée. Et c'est de là qu'on a écouté. Mais bon, on n'était pas sous ça. On est retourné dans nos affaires, dans nos activités. Dans quelque chose que vous avez entendu lors de ce culte, ça vous a laissé complètement différent. Oui, tout à fait, parce que bon, le premier contact n'a pas trop marché, non, pas du tout. Non, ça n'a pas trop marché. Vous n'avez pas adhéré tout de suite, quoi? Non, pas du tout, ça n'a pas fait titre. Donc je crois que c'était pas là qu'il fallait y aller. Donc ça veut dire que après tu es retourné. On est retourné une deuxième fois. On est retourné une deuxième fois. Non plus, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Parce que quand on est retourné la deuxième fois, il y a quelqu'un qui est venu me dire oui, depuis tout petit, il va faire ceci, et c'est pas ce que je recherchais. Je ne recherchais pas quelqu'un pour me dire ce qu'on m'a fait petit, je recherchais au fait Dieu. Je recherchais comment lui plaire. Alors comme ça ne m'a pas plu, j'ai dit je ne vais plus mettre les pieds là. Et c'est de là que l'autre copine, qui est devenue une soeur chrétienne aussi, me dit bon ben écoute, on ira en bas, il y a une église en bas, on ira en bas. C'est de là que j'ai compris que ce n'est pas à l'homme de diriger cette barre, c'est à Dieu. Et depuis, nous sommes là, dans cette assemblée. Ça veut dire que la première assemblée où tu es allé, peut-être que la personne pensait faire du bien, pensait être très spirituel en te disant des choses. Mais ça ne m'a pas fait du bien, c'est vrai. Ça ne m'a pas fait du bien. J'avais l'impression que c'était un gars des affaires qui était devant moi, ça ne m'a pas fait du bien. Donc ça m'a plus révolté. Donc après, on est allé dans une église qui se trouvait en bas. Et on est allé 2-3 fois. Et puis on est retourné dans le monde. Enfin, on n'a pas décrit. Enfin, vous avez apaisé votre conscience, quoi. Oui, voilà. On allait comme ça. Et puis bon, finalement, on est retourné dans nos activités mondaines.
Ah oui? Aller danser, machin. Et puis, une fois, elle me dit, tu sais, ça fait un mois qu'on n'a pas mis les pieds dans l'église, il faut qu'on y retourne. Je dis, bien sûr, on va tous finir, on doit aller. Ah ouais? Et puis, depuis, on a commencé à cheminer. Et puis, un jour, j'entends un message qui dit, il ne faut pas être des chrétiens du dimanche. Je dis, ah, ben, oui. Alors, j'ai écouté attentivement, je dis, ça me ressemble. Et puis, depuis, je dis, ah non, s'il ne faut pas être des chrétiens du dimanche, il faut que je vienne. Et puis, on a continué à aller régulièrement. Et les messages que j'entendais, j'ai pris pour moi. Et puis un jour, j'étais dans ma chambre. Je réfléchissais, puisque j'ai eu des accidents, mais pas corporels, Dieu merci. Il y a eu 2 accidents dans le même mois. Il y a un accident avec la voiture de ma fille qui conduisait, donc elle avait conduit la voiture de quelqu'un d'autre. Moi-même, j'avais conduit la voiture d'une personne aussi. Dieu merci, il n'y a pas eu corporel. Et quelqu'un d'autre même avait conduit la voiture. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes, de ne pas pouvoir payer des dettes que j'avais, je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'étais sur le lit, les yeux grands ouverts, et puis je l'ai vu apparaître. J'ai vu. Je dis que c'est Dieu qui est venu dans ma chambre. J'ai fait une rencontre personnelle avec. Et il m'a dit, je suis le véritable. Ah oui? Me voici, qu'as-tu fait de mon sang? As-tu vu où tu es? Regarde dans quel état tu es. Et j'ai vu marquer fin comme un F. Un F, et puis il y avait des... Comme dans les films. Des fourmis. Il y avait des fourmis partout, partout, partout. Et puis je disais, gloire à Dieu, alléluia, vive l'Éternel, vive Jésus. En fait, je proclamais, dans ma vision, je proclamais Jésus. Je disais, comme si j'étais déjà dans un autre monde. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Fin, F. Est-ce que c'est foi? Est-ce que c'est fin? J'en sais rien. Mais je crois que c'était foi, hein, au fait. Je crois que c'était foi. Et j'en ai parlé à l'église, on a prié, et c'est de là que le pasteur m'a fait comprendre que c'est une rencontre personnelle que j'ai faite avec le Seigneur. Alors là, en fait, au départ, tu allais là, mais c'était plutôt pas pour apaiser ta conscience. C'était pour équilibrer les choses, le monde, un peu l'église, ça pour équilibrer. Mais après, il y a eu vraiment une rencontre avec Jésus-Christ. Voilà, et de là, j'ai dit non, il faut que je fasse le pas, puisque le Seigneur est déjà venu me chercher. Il faut absolument que je lui donne ma vie. Alors, quand j'en ai parlé à l'église, j'ai fait la prière de repentance. J'ai fait la prière de repentance et j'ai cheminé. J'ai cheminé. Ça a duré 2 ans. 2 ans après, j'ai demandé le baptême. Et puis... Mais je pense que maman était contente. Maman était contente. Elle est toujours contente. Gloire à Dieu. Amen. Et je rends gloire au Seigneur parce que vraiment... Et des amis avec qui tu as dansé, mais c'est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elles t'ont dit? Qu'est-ce que tu as fait? Il y en a qui m'ont dit que ça ne m'empêche pas de sortir. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ou trop belle pour trouver corps dans ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit pas mal de choses. Il y en a qui m'ont méprisé. Bon, je me suis dit, bon, Seigneur, il y a un choix à faire. Même aux amis, je leur dis, hein, il y a un choix à faire. Ma décision est prise. J'ai choisi Dieu. Parce que quand il me dit je t'aime, il est infini et son amour est infini. Donc je crois qu'il vaut mieux que je reste avec lui dans ses bras jusqu'à son retour. Amen. Mais est-ce que cette ferveur que tu entends dans main, tu l'as gardée pour le Christ, pour travailler pour le Christ? Amen, alléluia, pas gardé. Tu confirmes, toi? Je confirme. Pas gardé. Tant mieux. Ah oui. Il faut garder cette ferveur-là. Au contraire, je demande au Seigneur de me donner de l'audace. On va parler les petites personnes. Amen. Gloire à Dieu. Mes chers auditeurs, nous sommes ensemble au centre de la joie. Nous sommes toujours donc ici à FMS3. Nous sommes en Martinique, pour ceux qui nous écoutent très loin, donc peut-être en France, ou bien aux États-Unis, ou bien en Italie, ou bien en Grèce. Nous sommes bel et bien en Martinique et nous sommes à la radio FMS3 qui se trouve dans une très belle commune à Basse-Pointe. Nous sommes basés au 7 rue Docteur Morestin à Basse-Pointe. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, nous envoyer un email, vous faites radio FM Espoir @wanadoo.fr. Je répète, radio FM Espoir @wanadoo.fr. L'adresse email qui s'affiche en bas de votre écran,
vous allez pouvoir nous envoyer un email et que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi un téléphone, le 05 96 52 62 62. Dieu vous bénisse. On se tourne vers notre petite soeur qui est là avec nous. Tu nous rappelles ton prénom? Mirella. Mirella, je te vois avec des souvenirs pendant qu'elle parlait, que tu as acquiescé tout ce qu'elle dit. C'est la vérité, ça? C'est la vérité parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et je... Longtemps, c'est-à-dire ça remonte à 98. 98, il y a un bon bout de temps, quoi. Il y a un bon bout de temps. Donc je l'ai vue évoluer. Je la connaissais, enfin je connaissais la Glenn d'avant et aujourd'hui je connais la Glenn de... Voilà, la maintenant. Ah voilà, la nouvelle créature. Donc, elle aimait danser, elle aimait le rythme, elle s'en le sang, quoi. Moi qui suis plus jeune qu'elle, j'ai eu l'occasion de sortir avec elle? 3 ou 4 fois de sortir avec elle et je me posais la question comment est-ce qu'elle faisait. Parce qu'au bout d'une nuit blanche, j'étais déjà cassée out. Et elle avait encore l'énergie voilà, pour y retourner. Et vraiment aujourd'hui, c'est tant mieux si elle utilise cette énergie à bon escient. D'accord. Donc alors, toi, tu nous viens de la commune, d'une belle commune En fait, je suis née à Fort-de-France. J'habite le Lamentin. Et voilà. D'accord. J'y travaille aussi. Tu travailles en Fort-de-France? Non, au Lamentin. Au Lamentin, ouais. D'accord. Je te pose la même question que je posais à notre soeur. Comment ça passe ton enfance? Est-ce que c'est une enfance Eh bien, mon enfance, je dirais une scolarité normale, sauf que bon, j'avais des parents qui ne s'entendaient pas, donc comme tous les parents d'aujourd'hui, il y en a qui s'entendent, il y en a qui ne s'entendent pas. Est-ce que ça t'a beaucoup affecté? Forcément, parce que dans tout ça, il y avait l'absence du papa. Oui. Les pères n'ont pas la compte avec vous. Décidément, hein. Oui. Bon, je ne les mettrai pas tous dans le même sac, mais pour ce que je sais, pour ma part, il y avait qu'il était présent, mais son devoir de père, il n'était pas, j'avoue qu'il n'était pas, je suis désolée de le dire. Il n'était pas à la hauteur, là. Mais, non, pas qu'il n'était pas à la hauteur, mais il était absent. Il était là physiquement, mais il ne faisait pas son devoir de père, quoi. Je ne sais pas si c'est des carences, je ne sais pas si c'est parce que c'était voulu, mais bon, ça a été ça, c'est ça le constat. Donc est-ce que ça t'a manqué, le fait de voir... Mais forcément, hein, puisque il faut être debout pour faire un enfant, il faut être debout pour l'élever. Forcément, il y a eu une carence en quelque part. Hein. Donc je dis pas sans doute, je l'ai reproduit chez la maman. J'ai cherché ce qui manquait chez la maman. D'accord. Mais est-ce que tu lui en voulais un peu à ton père? Oui. Oui. Et maintenant, ça va? Ça va, puisque aujourd'hui je suis en Christ et j'avoue que je vois que c'est ce qui m'a permis de pardonner. Hein. Ouais. De pardonner et puis de laisser tout ça derrière, même si c'est vrai que le fait d'en parler, forcément, on a encore des... Ça laisse des... Je n'ai pas envie de dire que ça laisse des traces. Je dirais que bon, c'est fait, ça m'a marqué. Aujourd'hui... on tire un trait sur le passé. Voilà, je tire un trait sur le passé. On lance avec le sang de Christ. Voilà, exactement. Je tourne la page et puis je continue. Puisque aujourd'hui, c'est moi qui fais les démarches. D'accord. Mais ta vie de jeune fille, comment s'est passée Pour ma part, normal. Pour ma part, c'est normal en fait. Tu étais comme notre président Non. Très calme. Très calme. Très calme. Très calme. On pourrait dire ça à Sarkozy et puis Hollande. Alors, c'est ce qui me permet de rebondir parce qu'aujourd'hui, on sort très souvent ensemble et lorsqu'on parle de Dieu, les gens ont tendance à lui dire à sœur Guylaine, que c'est parce que tu as eu ce vécu-là que forcément tu t'es tourné vers Dieu. Alors moi je peux rebondir sur ça en disant que je n'ai pas eu le même vécu, je suis une fille plutôt calme, et pourtant je me suis tournée vers Dieu. Donc c'est pas une question de vécu. Oui. Je crois que c'est Dieu qui fait son choix et puis ça dépend de l'éducation, de ce que les parents nous ont inculqué, s'il y a une base dans ce sens-là, forcément un jour ou l'autre, même des fois quand il n'y a pas forcément
On n'a pas été éduqués comme ça. Si Dieu veut toucher quelqu'un... Mais Guylaine elle-même, elle a eu sa mère chrétienne. Est-ce que de ton côté, tu avais des parents chrétiens? Alors, sa mère est chrétienne. C'est vrai qu'elle est à l'évangile. Ma maman n'est pas à l'évangile. Ma maman est catholique, comme je l'étais avant. Mais par contre, on a toujours été spirituels. Pas aussi marqué qu'avant. Pas de la même manière, mais j'ai toujours prié le soir, on allait me coucher, etc. Peut-être que j'ai pas fait les prières qu'il fallait. Mais tu priais quand même. Mais je priais quand même. Dieu voit, voilà. Mais en tant que jeune fille, est-ce que ça arrive d'être chez toi le soir, de pleurer sur ton lit, d'être toute seule, de pleurer, de comprendre pas trop ce qui t'arrive? Alors, c'est pas ça, pleurer, non. Je me posais beaucoup de questions. Mais non, je ne pleurais pas. Je priais Dieu. Je priais Dieu pour moi, pour mes parents, pour ma maman, enfin pour mes frères et sœurs, pour tout le monde. Sans m'en rendre compte, quoi. Aujourd'hui, je suis à l'évangile et c'est là qu'il y a le partage où on est amené à prier, à intercéder pour les uns et les autres. Et je me rends compte que je le faisais déjà, inconsciemment. Je priais parce que ça me touchait de voir, par exemple, tous les enfants qui meurent de faim, où la vie est difficile. Donc je pouvais tenir par rapport à ça. Je me disais que j'avais une vie normale. Tu as combien de frères, combien de sœurs? J'ai... Normalement, on est 8. 8? Donc 3 sœurs. Ah, ça, c'est vraiment une famille nombreuse. 5 frères, mais bon, j'ai un frère qui est parti en 2000. Et puis voilà. D'accord. Famille quand même soudée, relativement soudée. C'est la vie. Mais vous arrivez à bien vous entendre à 8, la famille? Aujourd'hui, on n'est pas chacun chez soi. Non, mais quand vous étiez enfant? Oui, quand on était ensemble dans la même maison, oui. C'était fort. Il y avait 9 chambres. Ah non, il n'y avait pas 9 chambres. Parce que la vie d'avant, c'était pas la vie d'aujourd'hui. Bon, au niveau des bâtisses sociaux, sociales du moins, c'était pas aussi développé. Donc, c'était la maison construite là, au fur et à mesure. On agrandissait. Voilà. On fait autre chose. Voilà, exactement. Donc, parce que maintenant, les maisons, c'est clé en main, quoi. Voilà, exactement. C'est clé en main, et puis vous avez des habitats sociaux, en fonction du nombre d'enfants, vous avez des chambres, etc. C'est différent. D'accord. Donc, une enfance d'une famille nombreuse, une enfance un peu, comme tu dis, normale, hein? Donc, normal, à part le fait que les parents ne s'entendaient pas, il y avait des chemins. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut conduire une jeune fille comme ça, d'une enfance normale, à venir à Jésus-Christ? Quelles circonstances tu l'as connu? Je l'ai toujours connu. Oui, c'est-à-dire? Puisque j'ai eu l'éducation. Oui, c'est-à-dire que tu priais le soir. Voilà, exactement, catéchisme, machin. Oui. Et je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Je me pose des questions. Tu observais Guylaine? Oui. Oui, lorsqu'on avait changé. Oui, je l'observais et je l'ai acceptée comme elle était, hein, malgré le fait que forcément par rapport à la vie, par rapport à la manière dont elle s'habillait et tout ça, il y avait ça jasait autour, quoi. Ouais. Mais la différence, c'est que eux, ils la voyaient de l'extérieur, ils voyaient l'apparence, et moi je la connaissais. Je savais qui elle était. Donc, je n'écoutais pas ce qui se disait autour, je savais qui elle était. Donc je m'accrochais à ça. Elle a toujours le cœur sur la main. Donc, je vous avoue, je ne vais pas vous le cacher, je suis quelqu'un de franche et honnête. Des fois, ça m'arrivait d'être gênée par rapport à son avis. Tu vois? Et bon, je me disais, bon, c'est pas grave, je sais avec qui je mange, quoi, voilà. Je sais au fond qui elle est. Allez, quand il y avait l'apparence, 23, tu la connaissais. C'est comme les gens qui connaissent le psaume 23, mais qui ne connaissent pas le berger. Voilà, c'est après ça. Les gens savaient qu'il y avait l'apparence 23, tu connaissais, tu savais que c'était qui. Je savais qui c'était. Il y avait l'apparence que tu voyais, mais tu connaissais la personne. Exactement. Bon, tu l'as regardé et puis un jour tu t'es dit. Non, je sais pas, je me disais au fond de moi qu'il y aura un changement. Oui.
Et le changement s'est fait. Oui. Ça a commencé, le changement s'est fait depuis qu'elle me parlait de Dieu. Elle me disait qu'elle fréquentait une église, qu'elle a commencé à fréquenter une première église. C'était pas ça, on lui a parlé de son avenir. Elle m'a fait comprendre qu'elle a eu l'impression qu'elle avait en face d'elle un gars des affaires. Quand on mentit. Et finalement, elle s'est rendue à une autre église qui était juste au rez-de-chaussée. Oui. Et c'est là qu'elle a trouvé, je dirais, son bonheur. Hein. Elle a trouvé Dieu réellement. Qu'elle a appris à connaître la parole. Et voilà, c'est là que elle a eu un enseignement. Oui. Et de cet enseignement-là, et je l'ai vu évoluer, j'ai vu la transformation. Transformation aussi bien au niveau vestimentaire qu'au niveau humain. Je parle par exemple, je prends l'exemple. C'est quelqu'un qui. Elle va pas se fâcher là. Non, elle va pas se fâcher, elle n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui. C'est pas quelqu'un de vulgaire, hein, attention. Mais dans son parler, ça lui arrivait. D'être franche. Direct, sur quel que soit le sujet. Donc, par exemple, sur le plan sexuel, elle n'avait pas de difficulté, pas de tabou, c'était franco. Un langage clair. Voilà, clair. C'était franco. Quand elle était fâchée, certains mots que vous connaissez, qu'on connaît tous, sortaient assez facilement. Voilà. Et j'ai vu cette évolution-là, j'ai vu le langage avait changé, la tenue vestimentaire avait changé. Avant, ça arrivait qu'elle se fâchait au quart de tout. Maintenant, il y a la maîtrise. Elle se contrôle. Beaucoup. Par la grâce de Dieu. Amen. C'est le travail de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu seulement qui peut faire une chose pareille. Et je dirais que ça m'a influencé. Ça m'a influencé, mais j'ai pris ma décision toute seule. Donc, je suis allée voir ce qui se passait dans l'église. Oui. Je me suis assise. Tu as écouté? J'ai écouté, je suis revenue, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai pris ma Bible. Tout ce qui se disait est en rapport avec la Bible. Tout ce qui se disait, il y avait toujours le support de la Bible. Et puis, j'avais compris, puisque j'allais le mardi aux réunions de prière, j'allais le jeudi en études bibliques, donc j'étais assez régulier en fait. Oui. Et donc le dimanche au culte, j'ai écouté, le Seigneur m'a donné des facultés pour comprendre, j'ai compris, j'ai demandé le baptême, et j'étais étonnée quand tout le monde justement était étonné de voir que je demande le baptême. Et je dis, mais ils m'ont demandé pourquoi. Je dis, mais écoute, je pense être venu suffisamment de fois pour comprendre la parole et puis pour me décider. Je ne vois pas ce qui me retient. Tout simplement, naturellement, je me suis fait baptiser. Et voilà. Est-ce qu'à ce jour où nous parlons, tu as de ta vie un regret? Je rigole parce que je parlais de ça tout à l'heure dans le véhicule en venant ici avec elle. Je n'ai aucun regret. Aucun. D'accord. Donc là, je suis en train de faire un travail en toi de restauration. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'il continue. Nous tenons à te remercier, ainsi qu'à remercier notre sœur d'être passé nous voir ici à la radio FM Espoir. En tout cas, nous souhaitons que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, chers internautes aussi, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur répande sa grâce sur vous. Et nous souhaitons que ce témoignage de ces deux bien-aimés vous fasse du bien et que vous soyez touchés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.